Chères Morbihanaises, chers Morbihanais, je souhaite vous adresser en mon nom et au nom de l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée départementale mes vœux les plus cordiaux de bonne et heureuse année 2025. Qu'elle soit pour vous, pour vos proches, une année de bonheur, de réussite et qu'elle vous permette de mettre en œuvre l'ensemble de vos projets. Dans ce département, nous avons vécu une année 2024 extraordinaire. Extraordinaire tout d'abord par ces réussites collectives que nous avons su porter, à l'instar de l'accueil de la flamme olympique en prélude des Jeux olympiques de Paris 2024. 130 000 Morbihanais ont été présents sur l'ensemble du territoire pour soutenir la flamme olympique et l'esprit olympique. Nous avons aussi vécu, dans le domaine du sport, la montée du RCV en top 14 avec des matchs héroïques et je suis convaincu qu'avec l'ardeur qui est la leur, dont ils ont su faire preuve lors d'un dernier match à La Rochelle, eh bien ils pourront ainsi rester au top niveau et dans le top 14. En 2024, nous avons eu aussi le plaisir de jumeler le département du Morbihan avec le département de la Haute-Savoie, un département de montagne avec un département de la mer, et nous travaillons actuellement à l'ensemble des synergies que nous pouvons créer pour faire en sorte que ce jumelage se déploie dans le domaine associatif, éducatif, socio-professionnel et bien d'autres, et nous allons en ce sens faire des propositions à l'Assemblée départementale. En 2024, également, dans le domaine de l'éducation, nous avons ouvert à Questembert un magnifique nouveau collège, le collège Jean-Loup Chrétien, qui a été démoli et reconstruit pour le plus grand bonheur des collégiens, et nous continuerons à investir pour l'avenir. Alors en 2025, qu'allons-nous faire? Certes, nous vivons une année qui va être compliquée, nous le savons. Mais ici, dans notre département, nous veillons tous les jours avec nos collègues de l'Assemblée départementale, avec les agents départementaux, à permettre à chacune et à chacun d'entre vous, à chacune de nos communes, de prévoir l'avenir et de construire les équipements, les services dont nous avons toutes et tous besoin. Et nous aurons de belles célébrations tous ensemble. Bien sûr, la traditionnelle semaine du golf qui revient sera assurément un beau moment. On aura aussi la célébration des 400 ans des apparitions de Sainte-Anne-d'Auray qui sont un point important pour celles et ceux qui sont catholiques dans notre département. Le Morbihan a été également choisi comme grand départ du Tour de France féminin et ce sont ainsi Vannes, Plumelec, Lagacilly qui ont été choisis pour être les communes départ et arrivée de ces étapes et ainsi faire rayonner l'ensemble de notre département. En 2025, nous allons aussi ouvrir un certain nombre de sentiers piétons le long du littoral. Je sais que les Morbihanaises et les Morbihanais y portent beaucoup d'attention. Avec le préfet, dont c'est la compétence, nous travaillons pour faire aboutir ces dossiers et ainsi, en 2025, nous allons ouvrir les sentiers à Bels, à Landaules, à Landévent et d'autres domaines sont déjà en étude, comme par exemple à la Trinité-sur-Mer, à Crac ou à Carnac, et ceci permettra de favoriser la randonnée piétonne, comme nous le faisons aussi dans des territoires non littoraux ou rétro-littoraux, comme nous venons aussi d'ouvrir le sentier piéton le long de l'étang de Penmur sur la commune de Musiac, et je vous invite toutes et tous à aller le découvrir. Vous voyez, plein de nouveaux projets que nous aurons bien sûr à cœur de faire aboutir, comme celui du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes de Bretagne et particulièrement du Sud-Morbihan et de Carnac. C'est exceptionnel et nous espérons que ce dossier, porté depuis des années et dont le département du Morbihan est assurément le premier supporter, le premier financeur, pourra voir enfin sa concrétisation et l'inscription de ce patrimoine unique au monde au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sein de ce département, nous veillerons à être au service de tout le monde. Certes, les temps sont difficiles. Certes, les finances départementales sont, comme partout en France, affectées. Mais parce qu'ici, on est moins dépensier et plus efficace, on sait relever l'ensemble de ces défis et préparer les enjeux de demain. Ils sont dans bien des domaines. Dans le domaine social, premier domaine d'action du département, dans le domaine des collèges où on va continuer d'investir, près de 200 millions d'investissements sont prévus au cours de ce mandat, dans le domaine de nos ports qu'on va moderniser, ou encore de nos routes départementales, puisque nous allons déployer de nouveaux aménagements comme la mise en 2x2 voies de la section autour de Caudan, ou surtout le développement des mobilités douces avec notre plan vélo qui va continuer de se développer. Donc vous voyez plein d'ambitions,
malgré des nuages au-dessus du ciel de notre pays, mais ici, par notre volonté de servir notre territoire, nous préparons l'avenir. Alors cet avenir, je vous le souhaite radieux pour 2025 et une nouvelle fois, je vous adresse en mon nom, au nom de celui de mes collègues, une bonne et heureuse année 2025, qu'elle soit pour vous une année de joie, une année de bonheur et qu'elle permette à celles et ceux pour qui 2024 a été une année difficile de trouver le réconfort nécessaire. Bonne et heureuse année à tous.